Donc la destruction créatrice, c'est le processus par lequel de nouvelles innovations remplacent d'anciennes technologies. L'innovation, elle est motivée par la perspective de rente de l'innovation. Donc les gens investissent dans la R&D ou dans d'autres pour générer de l'innovation parce qu'ils pensent en avoir des rentes. Monsieur Skype est devenu riche parce qu'il a inventé Skype, d'accord? Ou Monsieur Steve Jobs est devenu riche parce qu'il a inventé Apple. Donc d'un côté, il faut donner des incitations pour l'innovation. Si on est dans un monde où on exproprie complètement l'innovateur, il n'y aurait pas d'innovation, d'accord? Donc il faut qu'il y ait des rentes de l'innovation. Mais le problème, c'est que ces rentes peuvent être utilisées ex post, comme on dit, par celui qui a innové pour empêcher de nouvelles personnes de le remplacer, puisque l'innovation, c'est la destruction créatrice. Donc moi, une fois que j'ai innové, que j'ai mes rentes, je ne veux surtout pas qu'il y ait d'autres innovations par quelqu'un d'autre qui viennent éliminer mes rentes, qui viennent me remplacer. Donc il y a la tentation d'utiliser les rentes de l'innovation pour empêcher de... Et donc toute la difficulté, c'est pour ça qu'il faut un capitalisme régulé, il faut un système qui donne les incitations à l'innovation, mais qui en même temps s'assure que ces rentes ne sont pas utilisées pour empêcher... et ça, c'est pas juste l'État qui fait ça, parce qu'il y a toujours la menace que les entreprises en place fassent collusion avec l'État pour empêcher de nouveaux innovateurs, puisqu'ils ont les moyens de soudoyer les politiciens. Et c'est là que la société civile est très importante. D'où l'importance du triangle entre marché, les entreprises, l'État et la société civile. C'est ça qui est la clé. Schumpeter lui-même était très pessimiste. Il pensait qu'une fois qu'il y aurait eu des innovations, les innovateurs, justement, empêcheraient toute nouvelle innovation. Et il était très pessimiste sur l'avenir du capitalisme. Mais une fois qu'on a en tête le triangle, là, on se dit non, il y a une voie de sortie. On peut avoir un système qui marche.